détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. La dernière phrase is very important. Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Donc je pense que nous gênons et nous prions parce que nous avons des préoccupations dont nous savons que l'Éternel, seul et unique, peut nous répondre. De plus encore, nous allons prier ensemble. Alors je vais ouvrir par la prière. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta bonté immense. Le Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'apôtre Teddy Chamala, Père éternel, toi qui as voulu, qui as permis que nous puissions encore nous retrouver encore ici ce soir. Laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, que ton esprit soit avec nous, que ta gloire soit au rendez-vous. Éternel, hâte les pas de ceux qui ont manifesté le désir de se retrouver avec nous ici ensemble, pour que ensemble nous puissions te prier et que nous puissions voir ta main. Car nous savons que là où 2 ou 3 personnes se sont rassemblées, Père, toi tu es là. Lorsque nous nous rassemblons pour toi, toi tu es là. Et nous savons que toi tu es ici. Merci pour le bon déroulement de tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Beloved, this is our 4th weekend of fasting and prayer. Very important. It is important because somewhere in the Bible, Jesus sent the disciples away, and they prayed for the people and pray, but they were not successful. The demon did not answer positively to them. So they came back to Jesus and they asked the question, why we were not able to cast this demon away. And Jesus told them, these kind of demons, they demand fasting and prayer. So it is very important for us to fast and pray, because Jesus told the disciples who were walking with him that this kind of demon, they want you to be fasting and praying so that you can be able to dominate them, to cast them away. As a Christian, wants you to fast and pray. Fasting meaning that you are killing your flesh so that your spirit can take over. And tonight, I want us to pray. We're going to start. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Il est merveilleux. Amen. Alors je nous invite à nous lever là où nous sommes. Nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Jérémie chapitre 1, nous allons lire le verset 10. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous rasseoir. Pour ne pas oublier ce que nous parlons pendant tous ces mois, c'est qu'il venait déposer et confesser. Alléluia. Lorsqu'ils écoutèrent la parole, lorsqu'ils entendirent les apôtres prêcher, ils venaient avec leurs histoires, ils venaient avec leur magie, ils venaient avec leur sorcellerie, ils déposaient aux pieds des apôtres et confessaient leurs péchés. Ça, c'est notre grand thème de ce mois de mars. Et nous sommes arrivés vers la fin. Nous sommes déjà à la fin du mois de mars. Et aujourd'hui, c'est le dernier vendredi et notre dernier week-end de notre jeûne et prière. Alléluia. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'alliance et ce qu'on appelle une visitation divine. C'est que l'alliance est perpétuelle, mais la visitation est périodique.
La visitation, c'est pour cela qu'on dit même les temps de la visitation. Alléluia. Donc Dieu travaille avec son serviteur, Dieu travaille avec ses enfants par l'alliance, mais aussi par la visitation. C'est pour cela, bien-aimé, il y a des fois lorsque Dieu nous visite, ne manque pas ton temps de visitation. Alléluia. Tous ces mois, tous ces jeûnes et prières, c'était notre temps de visitation. Dieu a voulu visiter son peuple. C'est pour cela qu'il nous a donné ces moments de nous retirer. C'est comme une retraite, d'aller chercher sa face. Parce qu'il a déjà l'alliance avec son serviteur. Il y a des choses qu'il a dit à son serviteur qui restera toute sa vie. Donc, toute la vie de notre Père, l'alliance que Dieu, les choses que Dieu lui a dit ne changera pas. Alléluia. Ces choses ne changeront pas parce que c'est l'alliance. Mais il y aura toujours des temps que Dieu voudra visiter son peuple. Et ces temps, c'est comme ces temps ici. Donc il y aura les jours où l'apôtre peut dire que nous avons 3 jours de jeûne et prière. Sachez-les bien que ce sont des moments de visitation. Alléluia. Et j'ai prie que ce soir soit un moment, un temps de visitation pour toi. Que ce soit un temps de visitation pour ta famille. Que tu viennes ici prier, chercher Dieu pour moi, pour mon foyer et pour ma famille. Ça, c'est un moment de visitation. Mais ce que nous avons lu ici, c'est que Dieu parle à son serviteur Jérémie, le prophète Jérémie. Il dit au prophète, j'ai été établi. Alléluia. Durant tous ces mois, nous avons parlé, nous avons confessé nos péchés, nous avons cherché Dieu, mais Dieu veut nous établir aujourd'hui. Dieu veut t'établir ce soir. Mais il établit pourquoi? D'autres versions disent qu'aujourd'hui, je te donne une mission. Donc Dieu confie quelque chose à une personne pour faire. Il te donne une mission. Il t'établit pour faire quelque chose. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, il a dit, je t'établis sur les nations et sur le royaume. Et sachons, nous savons bien que lorsqu'on parle des royaumes, il y a des royaumes qui sont visibles et des royaumes qui sont spirituels. Alléluia. Il y a des nations. Dieu nous établit sur quoi? Dieu nous établit sur les nations. Dieu t'établit sur quoi? Dieu t'établit sur les royaumes. Même les royaumes des ténèbres, Dieu veut t'établir. Donc ça veut dire Dieu veut te donner une position sur les choses spirituelles. Mais pour faire quoi? Il a dit, pour que tu détruises. Pour que tu déracines. Lorsqu'on parle de déraciner, c'est qu'il y a une chose qui a été plantée. Alléluia. Il y a un eloko, c'est un eloko yo balona. Mais qu'est-ce qu'on a planté ou bien qu'est-ce qu'on a enraciné dans ta vie? Et là, on y balona na famille na yo. Parce que tu avais fait quelque chose, tu as ouvert une porte à l'ennemi et l'ennemi est venu planter quelque chose. La Bible nous dit, lorsque les gens dormaient, l'ennemi est venu planter sa semence. Donc ça veut dire qu'il y a des fois, lorsque nous dormons, lorsque nous avons des sommeils spirituels, l'ennemi vient planter la maladie. Lorsque nous avons des sommeils spirituels, l'ennemi vient planter l'incompréhension. Tu vas te retrouver aux oye batolobi tokoma awa ndenge nini. Maladi o ekoma boye ndenge nini. Ndenge nini likambo yo ekoma kotungisa libota nanga. C'est parce que nous avons eu des sommeils spirituels. Nous avons eu quelques distractions et l'ennemi est venu planter quelque chose. Mais lorsque Dieu dit que je t'établis pour déraciner, c'est que Dieu te donne le pouvoir de déraciner ce que l'ennemi avait planté. Alléluia. Bien aimé, batan et jeune oza batan oyo, moli mono ezo koma makasi to mada alobango, nzoto ezo s'affaiblir, mais esprit no ezo zwa makasi. Esprit na yo ezo koma géant. Esprit na yo ezo koma munene, koleka na même muto a plantaki eloko na vie na yo. Il te demande, il t'établit pour déraciner. Ce qu'on est dans le baboye, qu'est-ce que l'ennemi a planté dans ma vie? Qu'est-ce que l'ennemi a planté dans mon foyer? Qu'est-ce que l'ennemi a planté na banananga? Et là, on nini oyo, ce qui n'a tali na lobi, oyo eza musala ya Satana.
Il a dit, j'étais établi pour déraciner, mais j'étais établi aussi pour détruire. Parce que si on déracine quelque chose, on continue. Alléluia. Si on détruit, cela veut dire tu veux que la chose disparaisse. Il faut détruire. On peut détruire la chose par les faits. Donc ça veut dire si on a déraciné nzete. Mama Isha. Na déraciné nzete na tiangoana. Il faut na une moto na pelisango pona sanine. Ezika na monango lisute. C'est ce que Dieu nous demande. Lorsque tu déracines ce que l'ennemi a planté, tu dois détruire la chose. Alléluia. Parce qu'il y a des plantes où, même si on déracine, on tient mon panze bandi obota. Alléluia. Et bandi obota lissus. Mais nzambe soazo peso makasi wana que tu déracines et puis tu détruis. Aujourd'hui, ce soir, nous allons détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons détruire l'œuvre de l'ennemi. S'il y avait une maladie, tu dois détruire cette maladie. Donc, on peut s'en que lorsque je te détruis, ne reviens plus jamais. S'il y a un problème, tu détruis ce problème-là. Père, aujourd'hui, la nuit, pendant que je dormais, je me suis vu dans une parcelle, elle était vide. Mais la parcelle n'était pas la mienne parce que je devais traverser pour Nzela et Zalagi Boye. On a eu raccourci. Maintenant, on a eu raccourci. Je suis entré dans la parcelle. C'était clôturé car on a des fleurs. Mais, et si la porte à côté de ce n'était pas une porte. Mais, et moi, Nzela na côté. Quand je me suis retrouvé dans la parcelle, et il y avait un blanc qui était à côté, Nzela Penza, à Epsingalobi. Ce n'est pas, là-bas, il n'y a pas une voie. Tu dois sortir pour contourner. Mais Azu Matiti, à Pesingalobi, prends ces oies Matiti, Kangé Siko Bafongolaki. Alléluia. Et à Lobi Boy, à Pesingalobi, damage. Na lamuki na damage. Na gyo lukangomba. C'est que nzamba zo senga biso ezana ba porte muso yo fongola te batu ba fongola pour ça raccourci na vie. Mais Dieu veut fermer ces les non en amoureux. Donc il y a eu des chemins que nous avons pris. Oh, il faut tout le monde que c'est un raccourci donc les tokende boto salara boy. Mais Dieu ne veut pas que tu prennes ces raccourcis. Si c'est une parole, c'est ma parole d'abord parce que Dieu me l'a montré. Mais si c'est une parole pour quelqu'un ce soir, je voulais te dire ce soir que Dieu veut que Okanganzelo bafongwe la kiwana. Alléluia. Ne prends pas un raccourci. Zwanzela malamu. Sinon te comme mémo na ba dégâts. Ça va te détruire. Mais si tu avais déjà pris le chemin, si tu avais déjà pris cette voie, Nzamba lobi lelo que tu fasses quoi? Que tu détruis cela, que okanga yango ezanzela te o ifo yoleka. Alléluia. Abi mais je t'établis pour déraciner, détruire, mais il continue. Abi je t'ai établi aussi pour bâtir. Donc cela veut dire que c'est pour ça que Matthieu dit que tout ce que mon père n'a pas planté sera déraciné. C'est que Dieu, lorsque Dieu t'établit, il t'établit parce qu'il sait une chose, que ce n'est pas lui qui a planté ces choses. Lorsque Dieu nous donne le pouvoir de détruire quelque chose, parce que ce n'est pas lui qui a voulu à ce que la chose se retrouve dans ta famille. Il n'a pas voulu que la chose se retrouve en moi. C'est pour cela qu'il me demande de les détruire. Mais lorsque tu détruis, tu dois aussi bâtir. Alléluia. Parce que au Congo détruit car bon tiki, sinon l'ennemi viendra encore pour planter, pour s'aimer. Tu dois bâtir ta vie encore. Mais tu dois bâtir ta vie pas sur les choses que tu es venu déposer, pas sur les choses que tu étais venu confesser, mais tu dois bâtir sur la vérité du Christ. Alléluia. Sur la vérité de la parole de Jésus. Tu dois maintenant bâtir ta vie comme au fondement Jésus-Christ.
Lorsqu'on parle de Jésus, on parle de la vie. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle de l'amour. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle du chemin. Tu dois bâtir ta vie sur les rocs, sur Jésus. Mais lorsque tu bâtis ta vie, lorsque tu bâtis ces choses, tu dois aussi planter. Dieu nous établit parce que lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous bénit, il veut que nous élargissons nos tentes. Il veut que que nous fructifions ce que nous avons. Celui qui plante aura toujours un fruit. Celui qui plante aura toujours quelque chose. Et Dieu t'amène là. Dieu t'appelle à un niveau. Na niveau ya ko planter et na niveau ya ko bâtir. Qu'est-ce que tu dois planter dans ta vie? Lorsque Dieu a visité Gédéon, après cela, Dieu lui demande de détruire l'autel de Baal. Parce que l'autel était bâti. Il fallait que Gédéon attrape l'autel Moussou Yanzambe. Mais à côté de l'autel, mi balé bisika morote. Il fallait détruire Oezaki Liboso pour attirer Nzambe. Alléluia. C'est que Dieu, lorsque Dieu te demande de détruire quelque chose de l'ennemi, il veut que tu remplaces cela na yemoko. Eloko na yemoko ndezalawana. L'apôtre a parlé du mélange. On ne peut pas mélanger Dieu. Là où Nzambaza, il n'y a pas la maladie non. Lorsque Dieu s'établit, lorsque Dieu vient dans une maison, dans un endroit, c'est pour régler les choses. Lorsque tu appelles Dieu, c'est pour que Dieu vienne donner des solutions. Qu'est-ce que nous avons? Intervenir. Il y a intervention en Nzambe. Il y a visitation. Lorsque Dieu visite, c'est parce qu'il veut quelque chose. Il veut que quelque chose de bon arrive dans le peuple. Et ce soir, Dieu veut que quelque chose, il y a malamoué comme la biso. C'est pour cela qu'il nous dote des capacités de détruire. Il te dote des capacités de déraciner. Et il te donne aussi la possibilité de planter et de bâtir. Et nous devons bâtir nos vies, nous devons bâtir dans nos familles, nous devons bâtir. S'il te faut faire même des hôtels, tu dois faire des hôtels pour bâtir ta vie. S'il te faut même faire des offrandes pour planter, tu dois les faire. S'il faut que tu ajoutes des jours de jeûne et prière, fais ça parce que Dieu veut que tu bâtisses. Bien-aimé, n'attends pas seulement ma prière, n'attends pas la prière de notre Père, mais toi-même, investis-toi. Prie Dieu, entre dans des jeûnes, jeûne encore, prie encore, cherche encore l'Éternel. Baoba lukake ba monakaye. Na pourquoi l'autre dans l'ingile tant to sambela ozana nous conscient na makambo ezoleka. Na vie na yo moko na libota no pourtant ozo sambela ozo yebe loko nini ozo loba. Ozo yebe loko nini ozo sala. Dieu nous donne cette possibilité. Dieu nous donne ce pouvoir de détruire. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Lorsque tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je marche sur la puissance de l'ennemi. L'apôtre déjà a prêché sur ça. Il a expliqué c'était quoi la puissance de l'ennemi. C'était quoi la puissance de la sorcellerie. C'est que ce sont des manifestations. Lorsque tu dis que je marche sur la puissance du yomorozo monde, loro nini, tant au monde le oza satana penzande muta otungisa vinanga. Oza satana muta otungisa foyer nanga. Qu'est-ce que tu vois? Ozo rappelo misala ennemi na vie na auto na libota nao. C'est ça, lorsque tu vas prier, tu vas détruire ces choses. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette puissance. Au nom de Jésus, nous pouvons détruire toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.